Bonsoir les amis, ravi de faire ce parcours avec vous à partir d'aujourd'hui, ce mardi 24 novembre 2020 pour notre prière du soir. Alors pour démarrer la semaine, on va faire une méditation sur le livre d'Ecclésiaste. L'Ecclésiaste chapitre 3, versets 9 à 11. Ecclésiaste chapitre 3, versets 9 à 11. Que je vais vous lire au nom de Jésus. Quel avantage le travailleur retire-t-il de son travail? J'ai vu l'occupation que Dieu impose aux humains. Tout ce qu'il a fait est beau en son temps. Aussi, il a mis la durée dans leur cœur sans que l'être humain puisse trouver l'œuvre que Dieu a faite depuis le commencement jusqu'à la fin. Amen. D'où la thématique de notre méditation de ce soir. Qu'accomplis-tu, tes œuvres ou les siennes? Je reprends. Qu'accomplis-tu, tes œuvres ou les siennes? C'est-à-dire, qu'est-ce que tu fais comme bonnes œuvres? Souvent, dans l'Église protestante, on parle des bonnes œuvres. On nous a toujours martelé que nous ne pouvons pas être sauvés par les œuvres, mais uniquement par la foi. Alors pour schématiser un peu ce dogme, on va dire, ou cet enseignement qui fait la particularité du protestantisme, je vais vous montrer un dessin. On va représenter les bonnes œuvres par le chiffre 0. Je vais vous montrer par le chiffre 0. Voilà. Et alors, la foi, on va représenter la foi par le chiffre 1. Et donc, celui qui met en avant ses propres œuvres avant la foi, qu'est-ce que ça donne? Rappelez-vous, je fais beaucoup d'œuvres que moi je fais, que j'effectue. Donc imaginons que je fais 3 ou 4 bonnes œuvres et ce n'est qu'après que j'adopte une attitude de la foi. Et voilà ce que ça donne. Regardez, les 3 bonnes œuvres, les 4 bonnes œuvres, ensuite la foi. Et qu'est-ce que ça donne? Le chiffre 1. Par contre, si je mets la foi en premier et à la suite je fais des bonnes œuvres, et qu'est-ce que ça donne? Ça donne le chiffre 1000. C'est juste pour vous aider à comprendre un peu la situation. Qu'est-ce que tu accomplis? Souvent, nous sommes tellement dans l'euphorie pour faire des bonnes œuvres. On pense que nous faisons les bonnes œuvres que Dieu attend de nous. Mais finalement, ces bonnes œuvres ne sont pas de bonnes œuvres parce que ce sont mes œuvres à moi où je me mets en valeur devant la société. Ces œuvres qui attendent de la reconnaissance vis-à-vis des gens qui sont autour de moi. Et si je ne suis pas reconnu dans ce que je fais, alors je crie au scandale, je dis mais pourquoi les gens ne reconnaissent pas ce que moi j'ai fait, ce que moi j'ai apporté, ce que moi j'ai contribué à la société ou à une église. Et parfois il y a des gens qui quittent une communauté, quittent une église à cause de cela, parce que ils ont mis en avant leurs bonnes œuvres. Voilà. Et ce n'est qu'après que la foi est juste un moyen pour se mettre en valeur. Et ça existe des chrétiens comme cela. La foi est juste un moyen pour se mettre en valeur. Mais ce que Dieu attend de nous, c'est que tu mises d'abord sur la foi. Et la foi, c'est ça les œuvres de Dieu. Avoir la foi, et ce n'est qu'après que tu pratiques les bonnes œuvres, et là tu seras productif. Parce que tout ce que tu fais, tout ce que tu accomplis,
n'est pas pour ta gloire, mais au contraire, ce que tu fais crée la bénédiction pour les gens qui sont autour de toi. Elles ne sont pas centrées sur ta personne, mais l'impact de tes bonnes œuvres vont vers les autres. Donc tu ne, comment on va dire cela, tu ne fais pas de comptabilité avec Dieu pour dire Seigneur, regarde, j'ai fait ceci et cela, n'est-ce pas la prière, on va dire, hypocrite du pharisien quand il était dans le temple, il dit Seigneur, moi je jeûne telle fois, 2 ou 3 fois par semaine, je fais de l'aumône. Donc il met en valeur ses bonnes œuvres et ce n'est qu'après qu'il appelle Dieu. Alors Jésus l'a dit, c'est pas comme ça que ça marche. Contrairement au collecteur d'impôts qui était au fond du temple, qui n'osait même pas regarder vers le haut parce qu'il se sentait vraiment mauvais. Et c'est cela qui compte devant Dieu. Vous savez, aujourd'hui, il y a des gens qui essaient de se racheter une conscience. Ils donnent beaucoup d'argent à des bonnes œuvres caritatives. Il y a des fondations à gauche, à droite, mais vous savez tous, la plupart de ces fondations, soit c'est pour racheter une conscience, soit même c'est une hypocrisie pour donner une belle image de la société, de sa société, de son entreprise, de son image lui-même. Et c'est utilisé par les plus fortunés du monde parce qu'ils ont une mauvaise image face à la société. Alors, ils doivent se racheter en créant des fondations et des associations à gauche, à droite pour soi-disant aider les pauvres. Mais en même temps, ils soignent leur image. Et aussi, vous savez que notre pauvreté est devenue la source de richesse pour certaines personnes. Des fondations qui créent même des entreprises, soi-disant aider les pays en voie de développement pour leur nutrition, pour leur bien-être. Mais derrière, il y a tout un trust, il y a tout un système de magouille financière pour que cela puisse en rapporter encore un peu plus. Donc, plus tu t'appauvris, plus ces gens-là s'enrichissent. D'où la question, qu'est-ce que tu accomplis? Tes œuvres ou les œuvres de Dieu? Et c'est quoi les œuvres de Dieu? Si on regarde le Christ a dit, moi je n'ai même pas un endroit pour me reposer. Sa vie était toujours au service des autres. Donc il accomplit les œuvres de son Père, pas pour sa gloire, mais surtout pour son prochain. Ici donc la question qui se pose, quelle est la vraie motivation de nos bonnes œuvres? Donc on n'évalue pas les bonnes œuvres en fonction des nombres de choses que nous avons pu réaliser. Parfois il y a des gens qui ont réalisé des choses inimaginables tout au long de leur vie. Mais quelle est, si on gratte un peu plus derrière ces activités, derrière ces bonnes œuvres, quelles étaient leurs motivations? Et ça, Dieu seul le sait, et la personne qui est concernée. Mais parfois, on peut le détecter, on peut voir un peu ce qui en est quand on voit certaines personnes qui sont, on va dire, en colère, fâchées contre la société, quand on n'a pas su avoir la reconnaissance vis-à-vis de leurs bonnes œuvres. Donc, pour ce soir, pour démarrer cette semaine, c'est pas pour nous décourager, mais au contraire pour recentrer notre nos efforts, le travail que nous fournissons pour le Christ, pour l'Église, pour la société. Qu'est-ce qui nous motive à les faire? Est-ce que tu es en train d'accomplir les œuvres de Dieu? Ou est-ce que tu profites des œuvres de Dieu pour te mettre en valeur? Pour un calcul derrière? Oui, ça peut arriver. L'être humain est complexe. Faisons-nous les choses désintéressées? Ou est-ce que nous faisons les choses parce qu'on attend quelque chose en retour? Toutes ces questions, nous devons les répondre sincèrement et franchement devant le Seigneur. Que le Seigneur t'aide à avoir cette réflexion pour
notre méditation de ce soir. Alors je vous invite à la prière. Oui Seigneur, nous nous posons des questions vraiment sur les motivations de nos engagements, soit au niveau de l'Église, soit au niveau de la société, soit au niveau des bonnes œuvres que nous fournissons autour de nous. Toi seul qui connais les cœurs et qui sonde nos reins, qui connais nos motivations les plus cachées, les plus enfouies dans nos cœurs. Mais si jamais nos motivations sont impures, alors Seigneur, tu nous donnes encore l'occasion ce soir de nous rattraper et te demander déjà le pardon et que tu nous puisses donner cette vraie motivation qui est la tienne parce que tu es là pour servir les plus faibles. Aide-nous aussi, Seigneur, à aller dans ce sens, même si on sait très bien que nous sommes des êtres égoïstes. Tout ce que nous faisons est toujours centré sur notre personne et nos propres intérêts. Seigneur, je remets entre tes mains mes frères et sœurs qui suivent cette méditation du soir, afin qu'ils puissent vraiment te servir correctement selon ta volonté. Et que seule ta volonté soit faite et que ton règne vienne. Amen. Je vous souhaite une agréable soirée et je vous donne rendez-vous demain à la même heure si Dieu le veut. Au revoir.